Salut, c'est Adam. Cette histoire parle de comment un jeune homme a sauvé et appris à un aiglon solitaire à voler. N'oubliez pas de souscrire. Le film raconte l'histoire d'un homme d'âge moyen nommé Danzé, un forestier dans les Alpes qui prend soin de la faune des montagnes. Danzé raconte l'histoire d'un aigle courageux et de son compagnon. Dans les années 1960, dans un endroit non spécifié dans les Alpes, un couple d'aigles a 2 œufs en train d'éclore. Ces aigles parents, considérés comme le roi et la reine de leur espèce, ont des descendants qui sont les prochains dans la lignée pour le trône. Cependant, un seul peut devenir le successeur, les frères deviennent donc rivaux dès leur naissance. La tragédie frappe lorsque le père aigle, le plus fort d'entre eux, est attaqué et tué en défendant la famille contre des ennemis. Laissée seule, la mère aigle prend la responsabilité d'élever ses fils. Pendant ce temps, dans une autre partie des montagnes, Danzé découvre le corps de l'aigle père. Peu de temps après, il rencontre un chasseur nommé Keller et son fils Lucas, qui vivent dans une petite maison dans les montagnes. La relation entre Keller et Lucas est tendue, le jeune garçon restant silencieux depuis la mort de sa mère. Lucas s'ennuie profondément de sa mère, mais son père ne comprend pas ses émotions et ne lui apporte pas l'amour dont il a besoin. Cherchant du réconfort, Lucas visite les ruines de leur ancienne maison où ils étaient autrefois une famille heureuse, trouvant du réconfort en regardant de vieilles photos de leur passé. Avec l'absence de leur père, la mère aigle prend en charge l'éducation du successeur parmi ses 2 fils. Cependant, à mesure qu'ils grandissent, les frères se livrent à des combats fréquents, et le frère aîné sort généralement vainqueur. Lors d'un combat intense, le plus jeune frère tombe d'une falaise et atterrit en bas, blessé et incapable de voler. Il appelle à l'aide lorsque leur mère revient, mais elle ignore ses supplications car elle ne peut élever et protéger qu'un seul descendant en l'absence de leur père. Le plus jeune aigle se bat contre les fourmis et les renards sauvages pour survivre la nuit, mais il devient clair qu'il ne peut pas se sustenter longtemps. Dans un heureux coup du sort, Lucas découvre l'aigle blessé et l'emmène dans sa cachette secrète dans sa vieille maison. Lucas, ne sachant pas comment s'occuper des oiseaux, fait de son mieux pour prendre soin de la créature. Il crée un nid en coupant un oreiller en 2 et essaie de nourrir l'aigle avec du pain, se rendant compte que cela ne suffira pas. Lucas garde l'oiseau au chaud avec son gilet et vole de la nourriture dans le déjeuner de son père pour nourrir l'aigle. Ravi lorsque l'aigle mange enfin la saucisse volée, Lucas et l'aigle forment un lien fort. En voyant leurs interactions joyeuses, Danzé décide d'aider Lucas à entraîner l'oiseau. Lucas ramasse du foin et construit un nid pour son ami à plumes tandis que Danzé lui donne des conseils sur la nutrition appropriée pour les aigles. Au lieu de saucisses et de vers, Danzé fournit du foie de canard, que l'oiseau consomme avec plaisir. Danzé encourage également Lucas à sortir l'aigle pour qu'il profite du soleil, ce qui favorise la croissance de ses plumes. Cependant, Lucas est confronté à des défis avec son père, Keller, qui devient frustré par le manque de communication de Lucas et l'oblige à travailler davantage, limitant ses activités en plein air. Une nuit, un renard pénètre dans la ferme de Keller et tue les poules, provoquant la colère de Keller envers Lucas pour avoir laissé la porte de la ferme ouverte. Malgré la réprimande, Lucas parvient à apporter l'une des poules pour nourrir Abel, le nom qu'il a donné à l'aigle. Lucas protège Abel des renards agressifs et passe la nuit à jouer avec lui. Pendant que Lucas s'occupe d'Abel, il apprend l'histoire de Caïn et Abel de la Bible de sa famille, qui résonne avec le récit de l'aigle. Pendant ce temps, le frère d'Abel, Caïn, subit un entraînement avec leur mère pour régner sur les montagnes. Lucas tente d'apprendre à Abel à voler, mais il éprouve des difficultés en raison de ses connaissances limitées. Lors d'une séance d'entraînement, Danzé arrive et invite Lucas à vivre avec lui pendant l'été, offrant de lui enseigner comment entraîner Abel. Avec la permission de Keller, Lucas accepte l'opportunité. Une fois arrivé à la cabane du forestier, Lucas remarque un portrait d'un jeune garçon et d'un aigle qui ressemble étonnamment à lui-même et Abel. Dans le but d'enseigner à Abel comment chasser, Lucas attrape un poisson et l'offre à l'aigle, mais Abel le laisse s'échapper. Finalement, Abel et Caïn développent une nouvelle paire d'ailes, et tandis que Caïn apprend à voler avec les conseils de leur mère, Lucas persiste dans l'entraînement d'Abel. Il suspend Abel dans un seau ressemblant à un nid depuis le toit, et après des échecs initiaux, l'oiseau commence à planer dans les airs. Cette nuit-là, Lucas et Abel s'endorment sur le toit, mais quand Lucas se réveille le lendemain matin, Abel a disparu. Lucas s'inquiète et recherche Abel,
le repérant finalement perché sur un rocher. Cependant, alors que Lucas tente de l'atteindre, Abel s'envole. Lucas pense que son compagnon bien-aimé ne reviendra jamais maintenant qu'il a appris à voler, gardant une plume qu'il a trouvée en souvenir. Danzé essaie de réconforter Lucas, mais même lui n'est pas sûr si l'oiseau reviendra un jour. Pendant ce temps, dans la nature sauvage, Abel tente de chasser un chamois mais finit par être blessé dans le processus. Malgré ses efforts, il échoue à attraper sa proie. La vie devient difficile pour Abel car il doit échapper au fusil de chasse de Keller et à son propre frère, devenu un chasseur habile. Pendant plusieurs jours, Lucas recherche inlassablement Abel, refusant d'abandonner. Juste au moment où il est sur le point de perdre espoir, l'oiseau revient enfin. Cette expérience enseigne à Lucas l'importance de ne jamais perdre espoir, et il place la plume d'Abel sur un autel en pierre avant de rentrer chez lui avec lui. Après leur retrouvaille, Danzé propose d'aider Lucas à enseigner à Abel comment chasser. Alors qu'ils se préparent pour l'entraînement, Keller les approche, et Lucas s'enfuit en voyant son père. Keller exprime son mécontentement à l'égard des méthodes de Danzé et lui rappelle que Lucas est son enfant. Cependant, à la fin, Danzé et Lucas poursuivent leur entraînement avec Abel. Malgré les défis initiaux, ils persévèrent, et Abel devient progressivement un chasseur compétent grâce à leurs méthodes improvisées. Après quelques échecs, l'oiseau intelligent finit par maîtriser les techniques et réalise sa première chasse réussie. Bien que leur formation progresse bien, Danzé informe Lucas qu'au bout du compte, Abel devra retourner à la vie sauvage, car il reste un animal sauvage dans l'âme. Quelques jours plus tard, Lucas et Danzé emmènent Abel au sommet de la montagne. Lucas fait ses adieux émus à Abel et attache un petit bracelet à ses pattes en souvenir. Finalement, l'oiseau prend son envol et s'en va. À l'arrivée de l'hiver, Abel doit faire face à des défis encore plus grands. La neige et le temps rigoureux rendent la chasse au lapin presque impossible. Cependant, après une lutte persévérante, Abel parvient à noyer un animal dans la rivière pour se nourrir. Au fil du temps, il continue d'apprendre et de s'adapter, devenant autonome dans la chasse. Pendant ce temps, Lucas reste profondément attaché à son ami à plume et pense à Abel chaque jour. Il continue de faire preuve de compassion envers la faune en retirant les pièges à ours que son père installe. Un jour, alors qu'il visite le sanctuaire qu'il a créé avec la plume d'Abel, Lucas s'endort dans la neige en se remémorant leur lien. À son réveil, il trouve un loup à proximité, ce qui le fait paniquer et il marche accidentellement dans l'un des pièges à ours de son père. Les cris de Lucas attirent l'attention de Danzé, qui se trouve à proximité. Danzé fait fuir le loup avec son fusil et aide Lucas à se libérer du piège. Pendant ce temps, Abel atteint son lieu de naissance et retrouve son frère Caïn, qui est devenu un impressionnant oiseau. La tension persiste entre les frères alors qu'ils chassent ensemble et rivalisent pour la nourriture. Danzé partage l'histoire des frères du vent avec Lucas, faisant des parallèles avec le récit de Caïn et Abel. Lucas est impatient de connaître la fin, mais Danzé suggère que même avec cette connaissance, l'issue reste incertaine. Lors d'une des expéditions de Danzé, il voit les frères aigles paisiblement perchés ensemble sur une branche. D'un autre côté, Lucas décide de quitter son père et de s'aventurer de l'autre côté de la montagne, cherchant une vie solitaire. Juste au moment où il s'apprête à partir de la vieille maison, Keller le trouve et lui demande d'allumer une allumette. Dans un flashback, il est révélé que Lucas a provoqué accidentellement un incendie qui a entraîné la mort de sa mère. Lorsque Keller allume l'allumette, Lucas s'enfuit et s'échappe dans les montagnes. Inquiet pour la sécurité de son fils, Keller le suit. Lucas, en escaladant une montagne, est pris dans une chute de pierre et est frappé par la foudre, le rendant inconscient. Abel apparaît à ses côtés et vole au-dessus de lui. Après un certain temps, Keller découvre son fils et s'excuse pour son traitement passé. Lucas, parlant pour la première fois à son père, prononce le nom d'Abel. En partant de la région, un aigle mort gît sous un rocher voisin. Les années passent, et Lucas et Keller ont réparé leur relation. Ils grimpent la montagne enneigée ensemble, transportant du bois pour allumer un feu. Lucas exprime sa conviction qu'Abel est toujours en vie, incapable de renoncer à l'espoir de son retour. Cependant, Keller n'est pas d'accord, affirmant que l'aigle mort qu'ils ont rencontré était le frère d'Abel, Caïn. Keller essaie de faire comprendre à Lucas l'importance de renoncer à un faux espoir.
Dans un revirement surprenant, quelque chose attire l'attention de Keller, le faisant arrêter de parler et demander à Lucas de tendre le bras. Confus mais disposé, Lucas tend le bras et est stupéfait lorsqu'Abel apparaît et se pose dessus. L'aigle que l'on croyait mort se révèle être Caïn. Lucas est comblé de bonheur, mais il réalise qu'il est temps de dire un dernier adieu à son ami. Il retire le bracelet qu'il avait placé sur la patte d'Abel il y a longtemps et le laisse partir. Quelques instants plus tard, Abel s'envole dans le ciel. Dans la scène finale, Abel est montré dans un nid avec une femelle aigle, attendant l'arrivée de leur nouveau petit, symbolisant le cycle de la vie et la continuation de leur héritage. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.